Eh bien voilà, nous approchons de la fête de Sukkot et bien entendu, cette fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. Nous aurons l'occasion dans le courant de cette semaine de Simcha de parler justement de l'importance de la joie dans le judaïsme. Mais nous allons déjà, on va dire, effleurer le sujet en parlant avec notre ami Yosef Haragdan. Yosef Haragdan, ça vous paraît bien entendu un nom un peu particulier, mais c'est son nom. Et il va nous expliquer tout à l'heure dans quelles circonstances ce nom lui a été donné et par qui surtout ce nom lui a été donné. Mais il nous semblait tout à fait opportun de faire venir Yosef Haragdan à l'approche donc de cette fête de Sukkot qui est la fête de la joie, la fête dans laquelle on va célébrer la Simcha Bet HaShoeva, une Simcha, une joie qui était, on va dire, exceptionnel, hein. On dit tout le jour, celui qui n'a pas vu la Simcha Bet HaShoeva n'a pas vu de joie de sa vie. C'était la joie dans le Bet Hamikdash à l'époque du Temple, tout de suite après la solennité de Yom Kippour. Je suis heureux de recevoir dans ce studio donc aujourd'hui Yosef Haragdan. Yosef, bonjour. Bonjour. Et Chag Sameach, on peut déjà se souhaiter une bonne fête de Sukkot. Alors, on va parler ensemble de la joie en général, mais on va dire plus spécifiquement de la danse, parce que il faut bien rappeler, vous êtes chanteur, vous êtes danseur, vous étiez même acteur en France. Racontez-nous un peu votre parcours de manière très concise. Très concise, ça va être difficile, on va essayer. On va essayer de le faire. Non, comme tu l'as dit, j'étais chanteur, danseur, acteur en France. Je travaillais sur des émissions de télévision, surtout en tant que danseur. J'avais aussi enregistré un disque à une certaine époque. Et bon, après, j'ai eu on peut dire danseur professionnel ? Ah oui, tout à fait, oui. J'ai étudié la danse pendant des années, j'ai enseigné la danse. Je travaillais la danse à un rythme de 6 heures par jour. Mm-hmm. Donc c'était votre métier. Ouais, c'était vraiment mon métier. Alors, et puis il y a eu la LIA, il y a eu un retour. Il y a eu la Chazar B'Tshuva, ce qui m'a fait refuser beaucoup de travail en France. Au bout d'un moment, j'avais plus vraiment le choix, où j'arrêtais le métier, moi, j'avais très envie de monter en Israël depuis que j'étais très très jeune. J'étais monté une première période pendant 6 mois quand j'étais très jeune. Après, donc voilà, je suis monté en Israël et j'ai travaillé il y a 26 ans à peu près, 27 ans, au prochain. Et donc j'ai enseigné la danse quand je suis arrivé en Israël. Alors, la danse, et puis il faut bien avouer qu'on va dire l'élément qui a le clic qui a véritablement changé la vie, votre vie, on peut dire, eh bien, c'est la rencontre avec le Rav Mordechai Eliaou. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de prier dans sa synagogue, de danser devant lui. Quand le Rav m'a vu danser la première fois, il était tellement heureux que, en fait, son secrétaire m'a invité pour danser régulièrement devant le Rav. Et surtout, on voit des images, des photos de vous en train de danser devant le Rav Eliaou. Ouais, et surtout Simchat Torah, où là je dansais vraiment avec le Rav. Alors, la première question que l'on peut se poser, c'est dire, est-ce qu'il y a une différence entre danser et lorsque vous dansiez en France, on va dire, je ne sais pas si vous dansiez du classique ou du rock ou des différents styles, mais et la danse, on va dire devant des rabbanim, la danse, on va dire une danse, on va dire plus d'élévation spirituelle. Quelle est la différence ? Il y a une énorme différence. Quand je suis arrivé en Israël, j'ai fait un énorme travail sur le style de danse. Il faut savoir que, par exemple, moi, j'étais spécialiste dans le modern jazz. J'ai aussi fait du classique, des claquettes. Et dans le modern jazz, il y a beaucoup de mouvements du bassin. Donc, il a vraiment fallu épurer le style pour faire un style avec une grande élévation spirituelle. Ouais. Et on le voit quand vous voyez des danseurs qui dansent le jazz, c'est très bas. Ça reste tout vers le bas. Quand vous voyez des danseurs chassidiques, c'est tout vers le haut, et sous les mains vers le haut, tout vers Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est marquant, et c'est le changement aussi, on va dire, déterminant qui s'est produit chez vous aussi, et qui a, on va dire, capté l'attention du Rav Mordechai Eliaou. Je pense que le Rav Mordechai Eliaou a vu plus que ça. C'est-à-dire qu'il a vu toute la progression. La première fois que j'ai vu, moi, le Rav Mordechai Eliaou, que je suis allé dans son bureau,
Et j'ai senti comme un scanner, comme s'il savait tout de moi. Donc, je pense qu'il a vu toute l'évolution, il a vu toutes les choses auxquelles j'avais renoncé quand j'étais en France pour m'attacher à la religion et pour monter en Israël. Alors, est-ce que l'on peut dire que, à l'occasion de cette fête de Sukkot, c'est marquant, les rabbinim aiment danser? Je ne veux pas revenir sur la fameuse formule quand le rabbin danse, mais effectivement, les rabbins en général sont des gens très sérieux, mais parfois, eh bien, ils sont dans des situations qui font que, eh bien, ils savent particulièrement danser et exprimer leur amour pour Dieu à travers la danse. Comment expliquer cela? Il y a un grand rapport. Tout d'abord, il y a beaucoup de... Quand vous voyez dans les mariages, quand vous voyez les Simchat Bet HaShoeva, vous voyez effectivement les rabbins qui dansent. Parce que dans la danse, comme je l'ai dit, il y a une grande élévation. Il faut voir aussi que dans la danse, je vous raconterai une histoire après, et que le mot danseur en hébreu se dit rakdan. Oui. Okay? Dans le mot rakdan, c'est très lié à la suite de Yom Kippour. Il y a le mot rak seulement, dan, juge. Ok. Oui, effectivement. Et il y a une autre façon de dire danse, c'est machol. Machol. Et on peut le dire aussi machoul, pardonner. Donc ça veut dire c'est quelque chose qui annule les décrets, qui annule le din. La danse annule le din. La danse annule le din. Ah, c'est tout à fait intéressant. Alors, à ce propos, moi il y avait une histoire que j'avais eue avec le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, qui s'était passée donc il y a plus de 10 ans justement à Rosh Hashanah. C'était une histoire très 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 forte. Le premier soir de Rosh Hashanah, en plein milieu de la nuit, mon fils avait 3 ans, il se lève, il va vomir. Et puis il se sent mal. Et il vomit au moins 10 fois de suite. On ne savait plus quoi faire avec ma femme. Au bout d'un moment, on voyait qu'on s'approchait de l'heure de la prière. Ma femme me dit, va prier, va demander une bracha au Rav. Okay, donc, c'était le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah. Alors, elle m'a dit, moi, s'il y a un problème, je l'amène aux urgences. Mais vraiment, il tenait plus sur ses jambes, il avait plus quoi, il est vraiment très faible. Alors, je suis arrivé à la synagogue. À la synagogue, c'était plein de monde, impossible de m'approcher du Rav. Alors, je cherchais comment j'allais faire, rien à faire. Au bout d'un moment, il y a eu la sortie de la Torah. Et ils ont demandé les noms des malades. Alors, j'ai crié de très loin le nom de mon fils, mais j'étais sûr que personne n'avait entendu. À un moment donné, après la lecture de la Torah, le Rav descend de la Teva et je me retrouve face à lui. Je me suis dit, je vais pouvoir lui demander le nom. J'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Le Rav me met la main sur la tête, il me bénit. J'étais content, mais j'ai pas eu le temps de dire le nom de mon fils. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le Rav a compris? Pourquoi il m'a béni? Tout d'un coup, au moment de fermer le Echal, le Rav se retourne vers le Kal. Il dit, où est Yosef Haragdan? Et là, il avait déjà, vous le connaissiez déjà? Oui, bien sûr, je connaissais. C'était pas la première fois que vous le voyiez, non? Bien sûr, non. Et il dit, où est Yosef Haragdan? Alors moi, j'étais content. Je dis, je suis là. Et il m'a dit, viens danser. Je dis, danser pour Rosh Hashanah, normalement, on danse pas. C'est un jour de Yom Tov, c'est assourd de danser. Alors, j'étais content. J'avais l'impression d'avoir gagné l'Oscar. Je suis arrivé, je commence à danser, je m'approche du Rav et je lui dis que mon fils est malade et donc il a fait la bracha. J'ai vite regardé l'heure. Et donc j'ai dansé. Et après, quand je suis rentré à la maison, ma femme... Mais il a expliqué alors à l'époque pourquoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Ma femme me dit, il y a eu un miracle. Je lui dis à quelle heure? Elle m'a dit, j'ai regardé l'heure et c'était exactement la même heure, vraiment le moment où le Rav avait béni. Et il se trouve que c'était... Donc mon fils allait bien, c'est-à-dire d'un moment à l'autre, il était passé... rétabli. Ouais, complètement rétabli. Alors, je me suis dit, mais pourquoi le Rav m'a béni la première fois? Est-ce que c'était pour mon fils? Est-ce que c'était pour moi? Je ne savais pas du tout. Dans la deuxième nuit de Rosh Hashanah, je me lève pour aller prier au net. Tout d'un coup, je m'approche de la fenêtre, là où étaient allumés les nérodes de Yom Tov. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le gaz était allumé. Le gaz. Ah oui, le gaz. Le gaz. Comment? À côté des nérodes. Oh là là. Ouais. Alors, j'ai vite éteint, je suis allé voir si tout le monde allait bien. Il n'y avait aucune odeur de gaz dans la maison. Ok. Pourtant, c'était allumé apparemment depuis 2 jours déjà. Et alors, j'ai regardé, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'il y avait dans le salon un ventilateur qui était orienté vers notre chambre. Et
je ne sais pas comment, cette fois il était orienté vers la cuisine et la fenêtre était ouverte, du coup tout le gaz sortait. C'était vraiment le vrai miracle. Donc j'ai compris qu'en fait, le Rav m'avait demandé de danser à ce moment-là, pas seulement pour mon fils, mais aussi pour nous, parce que dans le moment, la maison a dû exploser. Alors, et cette explication selon laquelle la danse peut changer le din, ben voilà. C'était ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait un décret qui avait été annulé. Donc et le Rav vous l'a expliqué après, par la suite non, il ou ne pas? l'a pas expliqué, mais c'était très très clair. C'était évidemment clair. Voilà. Mais de toute façon, ce qui se passe, c'est que j'ai pas dansé seulement pour moi. C'est-à-dire j'ai dansé pour le Ham Israël. Je ne sais pas quelles étaient les raisons. Mais alors expliquez-nous, je le disais, cette formule, quand le rabbin danse, expliquez-nous pourquoi les rabbinim sentent le besoin parfois de danser. Et ce n'est pas seulement les rabbinim, mais dans l'histoire d'Israël, on connaît par exemple le roi David, qui, au moment du transport du Aaron à Kodesh, de l'Aaron à Brit, de Hebron à Jérusalem, eh bien, on le voit danser. On va même danser de manière la plus vaste que l'on peut imaginer, à tel point que même son épouse, je crois que c'est Michal qui lui dit pourquoi tu te ridiculises. Alors, danser pour certains, ça peut paraître un peu ridicule, que le roi d'Israël danse comme ça, mais pour d'autres, eh bien, c'est véritablement une expression d'un amour, d'une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on l'a dit, dans la danse, il y a une élévation. Il y a vraiment une élévation spirituelle à laquelle on peut pas... Et même physique. Et physique, à laquelle on ne peut pas arriver sans ces mouvements, en fait. C'est quelque chose qui part du cœur, c'est quelque chose qui part de l'âme, qui soulève, en fait, le niveau de l'âme. Et on arrive très haut par la danse. Alors, Simcha Bet HaShoeva, c'est tout à fait particulier dans le calendrier hébraïque. Donc, cette fête qui va se dérouler pendant toutes les soirées, on va dire, de Sukkot, de Chol HaMoed Sukkot, c'est tout à fait particulier. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Simcha Bet HaShoeva? Déjà, on en a parlé, c'est-à-dire qu'à déjà à l'époque du temple, Shoeva, donc ça vient du mot puiser, exactement. Donc, il sortait l'eau des... Comment ça s'appelle ? Des puits, des sources. Voilà, des sources, de la source de Shiloah, voilà, qui aussi veut dire qui vient du mot Sholéar, qui veut dire envoyé. Donc ils prenaient cette eau, et ils allaient faire un sacrifice avec, il a déposé sur l'autel dans le temple. Alors on peut se dire pourquoi en fait, mais maintenant qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que l'eau, on dit l'eau c'est la Torah. Donc c'est très bizarre en fait de déposer de l'eau. Oui. Mais en fait, c'est une reconnaissance à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné la Torah. Alors, et on le voit pendant Simcha Bet HaShoeva, c'est très marquant aujourd'hui dans les milieux chassidiques en particulier, dans les yeshivot, on danse pendant des heures. Oui, mais c'était déjà comme ça à l'époque, c'est-à-dire qu'après chaque sacrifice dans la journée... On voyait les rabbins même jongler. Oui, ils dansaient, et c'était particulièrement justement les rabbinim, et c'était les grosses têtes du Ham Israël. C'était leur manière de s'élever spirituellement, de dire qu'on pouvait s'élever comme on s'était élevé, comme des malachim, on va dire, à Yom Kippour, et également s'élever de manière plus physique. Oui, parce que plus quelqu'un est à un niveau élevé dans la Torah, plus il peut amener quelque chose au niveau du mouvement. Et, ou au niveau quand la personne est très pure aussi, c'est la même chose. Il amène quelque chose. Donc, quand il donne, quand il se donne en fait dans le mouvement de la danse, il donne, il fait recevoir ça par le peuple. Alors, avant de parler, parce que vous allez être aussi, c'est donc une semaine plus propice pour vous, pour danser, et pour danser devant des différents publics. On va en parler dans quelques instants, mais je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs comment vous êtes devenu Yosef Haragdan. On ne va pas prononcer votre nom de famille. Je vous promets que ce n'est pas Yosef Haragdan, je le sais. Mais comment, effectivement, c'est le Rav Eliaou qui vous a donné ce nom, mais comment ça s'est produit? Eh ben, ça s'est passé, je me souviens que c'était à Purim. Le Rav quand je suis arrivé, le Rav a tout arrêté. C'est-à-dire qu'il était en train de donner les Mishloach Manot. Il a tout arrêté. Il a fait séparer tout le monde pour que je puisse rentrer.
Et il m'a installé juste à côté de lui et on a commencé à danser. J'ai commencé à danser Mais devant le Rav. il connaissait votre histoire? Oui, bien sûr, il savait. Donc, c'était pas la première fois que je dansais devant le Rav. Mais le nom, il vous l'a donné ce jour-là? Et le nom, il me l'a donné ce jour-là parce que quelqu'un a crié en me voyant comme ça avec la barbe, il pensait que j'étais rabbin. Alors, je suis pas du tout rabbin, même encore aujourd'hui. Et quelqu'un a crié « Rabbi Yosef, chante-nous une chanson » parce qu'il savait que je chantais. Oui. Alors j'étais très gêné et le Rav a senti ma gêne et il a dit « Non, c'est pas Rabbi Yosef, c'est Yosef Haragdan », donc Yosef le danseur. Yosef Haragdan, c'est son pseudonyme. C'est lui qui m'a donné le pseudonyme comme ça et depuis tout le monde m'a appelé Yosef Haragdan. Et depuis tout le monde vous appelait Yosef Haragdan. Alors, on va terminer cette émission en parlant de vous-même. Donc pendant cette fête de Sukkot, c'est-à-dire demain soir, lundi soir, à Motzai Chag Sukkot, c'est-à-dire du premier jour de Sukkot, vous allez vous-même vous produire dans un Beth Knesset, le Beth Knesset du Rav Eliaou. Oui, dans la synagogue du Rav Mordechai Eliaou qui s'appelle Echal Yaakov. Ça se trouve à Rehov Raines, à Kiryat Moshe, au numéro 17. Et le spectacle commencera à 9h15. Donc alors là, c'est un spectacle, je chante et je danse. C'est Simcha Bet HaShoeva. Oui. Et vous chantez et vous dansez. Je chante et je danse. Alors qu'est-ce que vous allez chanter par exemple? Vous pouvez nous dévoiler un peu le répertoire, votre répertoire? Ce qui se passe dans les chansons que je chante, il y a beaucoup de chansons connues que j'ai transformées en chansons de Kodesh. Donc, il y a ce genre de chansons, il y a aussi des chansons connues. Et danser, combien de temps vous pouvez danser comme ça? Je chante et je danse en même temps que je... c'est en même temps. C'est un spectacle d'un seul homme. Exactement, un one-man show. Un one-man show. Et donc, c'est donc lundi soir pour nos auditeurs, ceux qui veulent y aller, y participer. Oui, mais après, d'autres peuvent danser aussi avec vous après, par la suite. Oui, bien sûr, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Voilà, alors on vous invite donc au spectacle, on va dire, à la Simcha Bet HaShoeva. Oui, l'entrée est libre aussi. Voilà, l'entrée est libre dans le Beth Knesset du Rav Mordechai Eliaou Zichrono Livracha. à Kiryat Moshe, Rehov Raines, 13 17. 17, c'est Tov, hein, c'est bon signe. Donc c'est demain soir donc à Kiryat Moshe. Merci beaucoup Yosef Haragdan d'être venu nous parler de votre joie de Sukkot, de votre simcha, de votre plaisir à danser, y compris devant de grands rabbanim. Mais je précise que vous êtes encore aujourd'hui très proche de la famille du Rav Mordechai Eliaou, puisque vous êtes en fait le chauffeur de la rabbinite et vous êtes très proche du Rav Shmuel Eliaou Shlita qui est le grand rabbin de Sfat, bien entendu. Merci beaucoup Yosef Haragdan. Merci beaucoup Yosef Haragdan d'être venu et Chag Sameach. Chag Sameach, attends, on a oublié quelque chose. Alors ? Oui, on a oublié quelque chose, tu dois te lever, on doit danser. Ah non, je vais vous laisser. Ah si, non, je suis pas sûr de pouvoir danser. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Shmuel Haragdan de m'avoir poussé Yosef Haragdan, oui. Yosef Haragdan de m'avoir poussé dans cette danse, on l'a dit, et on peut mentionner effectivement le livre dans lequel vous figurez également, avec le livre sur le Rav Mordechai Eliaou, recueil de témoignages du Rav Mordechai Eliaou, père d'Israël en français. Donc voilà, donc pour cette Simcha Bet HaShoeva que l'on va célébrer durant toute la fête de Sukkot. Voilà, il faut que je me remette. Je souffle un peu. Merci beaucoup et Chag Sameach. Chag Sameach.